Toutes les 2 semaines ou à chaque fois que je prêche, je me bats avec un faux défi. C'est de plaire à tout le monde. On essaye de parler de la façon que, voilà, chacun peut tirer quelque chose. Mais c'est impossible, hein. Et alors, si ce matin, ce que je vais dire va vous dire quelque chose, tant mieux, merci Seigneur. Et peut-être parfois, voilà, c'est peut-être dans un autre monde ou ailleurs ou mais c'est pas grave, hein. C'est quand même un plaisir, hein, d'être là devant vous. Mon acteur préféré, il s'appelle Forest Whitaker. Si vous avez vu le film Majordome, c'est lui qui joue le majordome pour les différents présidents. Il a aussi tourné un film qui s'appelle Angle d'attaque. Alors, c'est une histoire un peu d'histoire terroriste qui veulent attraper le président, n'importe. Et c'est toujours filmé, je pense, en 6 différents angles, points de vue. Une fois par le terroriste, une fois par un journaliste, une fois par le policier, etc. Et chacun voit autre chose, bien entendu. Le film est nul, sauf Forest Whitaker, bien entendu, Mais ce qui est intéressant, c'est la façon de voir. Tu ne vois pas tout le monde voit la même chose dans la même situation, le même événement. Alors, je pense un jour quand moi, parce que vous me connaissez moi, mais quand les gens de l'église, ils vont dire un jour aux petits enfants, voilà, le premier pasteur, il s'appelait Jean-Pierre, Hans-Peter, et ils vont dire, oui, il a bien prêché, vont peut-être dire les uns, et les autres disent, il avait toujours des drôles de t-shirts, c'était fan de Batman. Chacun va au-dessus de moi de différentes, parce que l'angle de vue de chacun est différent. Je pense le même phénomène on trouve dans les évangiles. On a 4 évangiles, mais chacun raconte de notre façon ce qu'ils ont vu ou entendu parler. Il y a le regard de Matthieu, qui était plutôt juif. Alors, il a un autre regard. Il a plutôt un regard, pour ça, il a tous les noms et tout dans son chapitre, et les fêtes et tout ça, parce que c'était très important pour lui. Marc, je pense qu'il a plutôt un regard romain. C'est l'action. Chez Marc, 16 chapitres, vous savez, ça fait tac, 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 tac. Il n'a pas le temps de grand écrire les choses, ça fait un truc après l'autre. Luc, c'est plutôt un médecin. Et le médecin, il va peut-être plus regarder sur les maladies, ce qui s'est passé autour des miracles, etc. Et Jean, lui, il a écrit avec beaucoup de recul. Il a écrit ça 50 ans plus tard et il a plutôt un regard systématique sur tout ça. Alors c'est pour ça, on trouve certains passages chez l'un et pas du tout chez l'autre. Parce que le regard était différent. Comme le passage que nous allons voir aujourd'hui, il était important seulement pour Jean. Et les autres, ils ont même pas y pensé, Alors, ce message, c'est la première d'une série sur les 7 miracles dans l'évangile selon Jean. Chaque miracle dans l'évangile de Jean a sa place. Rien n'est mis par hasard. Comme je n'ai pas commencé ma petite méditation par hasard par le film Angle d'attaque. Parce que si on donnerait le texte qu'on va lire ensemble à 10 différents pasteurs, chacun regarderait autre chose. C'est certainement vrai pour tous les messages, mais ici, je pense, c'est particulièrement frappant. Il est quand même hors de commun, ce miracle. Vous savez, un aveugle qui voit, un sourd qui entend, un mort qui ressuscite, du pain qui se multiplie, des esprits mauvais qui se font la malle. Yes, alléluia, Ça, c'est quelque chose.
Mais changer de l'eau en vin, si on connaît le ravage de l'alcoolisme aujourd'hui. Je vais vous lire le texte pour aujourd'hui, en Jean chapitre 2, les versets 1 à 12. Or, le 3e jour, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il avait là 6 jarres de pierre, destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils le remplirent jusqu'au bord. « Puis et maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela le marié. Il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fut Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y restèrent que peu de jours. Alors, comme je vous dis au début, tout dépend d'un angle d'attaque. J'ai regardé un peu qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme angle d'attaque. J'ai lu des messages qui ont dit, par exemple, le texte commence avec « Or, le 3e jour ». Et ils ont fait l'allusion avec la résurrection. Le 3e jour, Jésus est ressuscité. L'eau en vin, ça fait allusion au sang du Christ. Alors, il y a des autres qui ont plutôt regardé vers la tendance de Sainte Seine. Et des autres, par exemple, la phrase de Marie, « Faites tout ce qu'il vous dira ». La phrase de Marie qui amène vers le Christ. Alors, c'est plutôt le rôle de la médiatrice de Marie envers Jésus. Et alors, personnellement, moi, mon angle d'attaque, je regarde vers le verset 11. Le signe miraculeux, ici le premier, que Jésus a fait, sont faits pour manifester la gloire de Dieu. Une façon d'allumer la foi. Jésus est plus fort. Jésus est plus fort. Et moi, je crois dans les différentes miracles que Jean montre dans l'évangile selon Jean, il montre que Jésus est plus fort. Plus fort que la maladie, plus fort que les tempêtes, les éléments, plus fort que la mort, etc. Je pense que cette histoire que nous venons de lire là, elle est très importante pour notre époque actuelle. Nous sommes, si ça continue comme ça, devant des moments où il y a pas mal de choses qui vont nous manquer. Et c'est bien de savoir que Jésus tombe à pic exactement pour des moments comme ça. Le passage de Jésus à la fête, à la noce de Cana, est un exemple extraordinaire qui nous montre qu'il est véritable parmi nous. Jésus n'est pas simplement venu pour les églises, pour les temples, pour les discussions spirituelles. Il est venu pour être avec les gens qui fêtent et qui boivent parfois trop. Et ça, on le remarquez vraiment, on est en plein milieu de mon premier point. Jésus
présent dans le monde. Je crois que nous avons certainement la tendance de mettre Jésus à part seulement sur notre terrain. Dimanche de 10h à midi, je suis à l'aise avec Jésus. Parce que je suis avec des gens qui sont à l'aise aussi avec lui. Mais dans notre vie de tous les jours, là où se joue vraiment mon quotidien, là où je suis confronté aux autres, à ceux qui ne connaissent pas ou veulent rien savoir de Jésus, là où il n'a pas la place, oui, là, à quoi ressemble ma foi? La place de Jésus dans ta vie. Vendredi soir, j'étais à la maison et je regardais Fury. L'histoire, c'est l'histoire d'une équipe de chars en Deuxième Guerre mondiale. Brad Pitt, c'est le commandant, et Shia LaBeouf, je ne sais pas comment dire exactement, il a joué Transformers, pour ceux qui sont cinéphiles. Il était le tireur du char. Ils étaient 5. Et LaBeouf était l'évangélique de la bande. Je veux dire ça comme ça. En plein combat. Quand il y avait un camarade qui était tombé, qui gisait là dans son sang, etc., lui, il est allé vers lui, il a parlé de Jésus. Il lui a demandé, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu es sauvé? Et finalement, il a prié avec lui. Et moi, j'ai dit, quand j'ai vu ça, j'ai pensé, voilà, c'est ça. Jésus parmi les gens. Jésus présent dans le monde. En plein horreur, comme à Fury, ou à Cana, en pleine fête. Jésus au milieu. Qu'est-ce que je fais avec lui dans ma vie de tous les jours? Jésus laisse ouvert tout le contexte de la fête. C'est un mariage, c'est presque tout ce qu'on sait. On sait que Jésus, certains disciples, sa famille étaient là, étaient invités. Mais qui se mariait et tout, on sait rien. Et je pense, c'est peut-être pas important pour Jean. Important était la présence de Jésus. Jésus présent dans le monde, qui malgré le contexte difficile de l'époque et de son ministère, a le temps et l'envie de faire la fête. Comme Jésus, nous sommes des porteurs d'espoir. Jésus est plus fort que n'importe quel monde. Paul a dit un jour en Romains 10, « Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui ?» Versets 14 et 15. Et comment croirent-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aurait-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Jésus dans le monde, nous dans le monde. Jésus présent dans le monde. Et en passant, j'aimerais simplement vous assurer que Jésus est avec vous dans votre monde, même dans les moments les plus noirs, au profond des ténèbres. Parfois, j'ai l'impression la parabole du fils perdu nous laisse croire, voilà, le père, il reste à la maison. Il signifie Dieu dans nos explications. Il reste à la maison et il regarde, est-ce qu'il va rentrer? Et j'ai dit, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça l'image de Dieu, parce que Dieu est avec nous. Il est avec nous là où nous sommes. Si tu es, pardon que je dis ça comme ça, dans la mer jusqu'au cou, il est avec toi. Il est avec toi. Alors l'histoire du premier miracle à Cana me dit une deuxième chose. Jésus est attentif à nos besoins. Jésus est présent dans le monde. Jésus est attentif à nos besoins. Jésus n'a pas besoin de sa mère pour savoir ce qu'il faut faire.
Et il semble, si on lit les textes, que Jésus est un peu cassant avec sa mère. Hein. Que me veux-tu, femme? Hein? Mon heure n'est pas encore venue. Je crois pas que c'était dit méchamment ou quelque chose comme ça. Hein. Dans le langage un peu plus compréhensible. Ça voulait dire, tu ne comprends rien. Je sais ce que je dois faire et je suis en route. Et je suis en route. Jésus sait dès le début de son ministère vers où son chemin l'amène. Et sur ce chemin, que nous savons très bien, hein, qui part de Bethléem et va jusqu'à Golgotha, il y aurait tellement de choses à faire, parce que ce n'est pas seulement le but final qui compte. Parce que pour Jésus, dans ce moment précis, il y a un manque à combler. Ça semble peut-être ridicule et insignifiant et pas très spirituel comparé aux grandes œuvres qu'il va accomplir à Golgotha, près de Jérusalem. Mais qu'importe. Maintenant, c'est le temps de faire du vin. Du bon vin. Bien entendu. Ce n'est pas seulement pour avoir un coup dans le nez, hein. Mais ça, on va plus tard. Dans notre Connect, Connect, c'est un groupe de maisons, hein, vous dites, je crois. Hein. Nous avons plusieurs fois nous posé déjà la question. Par exemple, est-ce qu'on c'est possible de tout demander au Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment tout demander? N'est-ce pas? Par exemple, c'est Christine, ma femme, peut-être je l'ai déjà dit. Hein. Elle, quand elle est en route quelque part, et elle doit se garer, elle prie toujours bien en avance pour trouver une place pour se garer. Mieux c'est deux, parce qu'elle n'est pas très sûre. Alors, elle prie chaque fois pour ça. Et on se demande, est-ce que c'est utile de demander ça? Est-ce que Dieu n'a pas des choses bien plus urgentes à régler? Bien sûr, hein. Comparé à beaucoup de problèmes dans le monde, la manque d'une place de parking semble ridicule. Mais si on s'appelle François, qui est un pilote, hein, par exemple, qui est un pro de conduite, oui, c'est peut-être ridicule, mais si on s'appelle Christina, qui commence à paniquer si elle n'a pas, c'est grave. Alors c'est toujours le point de vue où tu regardes, où c'est important ou non. On a par exemple quelqu'un à l'église qui a, depuis 6 mois, il combat avec un mal d'oreille, par exemple. Oui, Dieu est capable de s'occuper de ce mal d'oreille et en même temps s'occuper du conflit en Ukraine. Dieu est jamais débordé. Et son angle d'attaque est toujours le plus juste. Parfois, on est tellement fixé sur nous-mêmes et on voit pas que pour quelqu'un d'autre, quelque chose que pour moi qui est ridicule est très important. Et ça travaille, et ça laisse pas vivre, et ça dort pas, hein. Jésus est attentif à nos besoins. Et il sait se focaliser sur ce qui est important. Et dans le pays autour de Jésus, il y a des centaines de malades à guérir. Il y a des milliers de gens à qui parler du royaume de Dieu. Mais là, à cet instant, il y a un mariage sauvé. Il ne faut jamais, jamais, jamais sous-estimer les petits gestes d'amour. Et comme par enchantement, nous arrivons vers mon pensée numéro 3. On peut presque croire que j'ai préparé tout ça. Alors, Jésus, acteur de notre bonheur. Jésus donne en abondance et le meilleur. Rien que ça. En abondance parce qu'il a fait combien? 600? 700 litres de vin? Ah, c'est pour une fête qui dure encore longtemps, longtemps, longtemps. Et la qualité. Ah oui, il a même fait la qualité. Il y a le témoignage de l'organisateur, qui disait, tout homme sert d'abord le bon vin,
puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et je peux penser à une deuxième raison pourquoi c'était du bon vin, parce que quand Dieu fait quelque chose, il fait toujours bien son affaire, toujours bien. Vous vous rappelez au début de la Bible, quand il a tout créé, tout, il a dit, et tout était très bon. Quand Dieu fait quelque chose, il fait toujours le meilleur. Boire et fournir du vin, en quantité et en qualité. Est-ce que ce miracle a beaucoup de sens? Qui sait? Mais il procure beaucoup de bonheur. Et ce n'est pas ça que nous avons besoin? Le bonheur d'une fête réussie, le bonheur de l'instant précis. Là, cet instant même. Qu'est-ce que vous attendez de Jésus? Le meilleur? En abondance? Est-ce qu'il sait vraiment ce que tu aimerais? Mais ce miracle n'est pas simplement une question de vin et d'ivresse. Ce miracle parle de la foi. Ce miracle va plus loin que le changement de l'eau en vin. Ça parle de changement de vie. Tel fut à Cana en Galilée le premier signe miraculeux que fit Jésus. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jésus nous affirme qu'il est plus fort que n'importe quel manque. Et pas seulement en place de parking, ou de verre de vin à sec, ou de mal des oreilles persistants, ou de manque de salles de notre église à pomper, ou de l'absence de paix en Ukraine, ou des cuves secs à Total, ça c'est fini maintenant, ou je ne sais pas quoi. Jésus est plus fort que n'importe quel manque. Jésus aime donner. Il aime surprendre. Il aime nous combler. Il aime nous apporter le bonheur. Mais ce qu'il aime par-dessus tout et toujours, c'est de nous approcher de son Père. Et dans notre passage, il a réussi. Jésus manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les disciples sont sortis de la fête, non pas avec une gueule de bois, mais avec une relation renouvelée. Et c'est ça que je souhaite. Pour ce culte et pour chaque culte qui va encore suivre dans votre église de cœur à Villers. Que Jésus vient combler nos manques. Qu'il vient changer l'eau en vin. Je parle imaginaire. Pour que nos vies bien pépères soient changées en quelque chose de pétillant. Qu'il change notre esprit de critique en force de frappe. Qu'il change nos tendances de péché en foyer de résistance. Qu'il change nos lamentations en louanges. Qu'il remplit nos cœurs asséchés par l'ivresse du Saint-Esprit. Qu'il vient faire la fête avec nous.